Le 19 octobre, le Parlement, le Conseil et la Commission européenne débattront de la poursuite des contrôles aux frontières intérieures dans l'espace Schengen à la lumière de la décision de la Cour de justice de l'UE. Celle-ci a rappelé dans un arrêt du 26 avril 2022 qu'en vertu du principe de libre circulation dans l'espace Schengen, un État membre ne peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée excédant 6 mois, sauf apparition d'une nouvelle menace distincte de la précédente. L'article 25 du règlement 562/2006, plus connu sous le nom de Code frontière Schengen, dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre, ce dernier peut réintroduire le contrôle à ses frontières et sur les tronçons de son choix. Ainsi, voyant que l'Union européenne est incapable de garantir un contrôle efficace à ses frontières extérieures, de nombreux États membres ont pris la décision de rétablir le contrôle à leurs propres frontières depuis plusieurs années. À la suite des attentats terroristes de 2015, la France a rétabli les contrôles aux frontières qu'elle prolonge tous les 6 mois. Le Danemark, lui, cherche à se prémunir de l'émigration en provenance d'Allemagne et du terrorisme venant de Suède. Dans son arrêt, la CJUE se borne à une application stricte des traités pour défendre presque religieusement le droit à la libre circulation. Cela fait fi des réalités politiques et des défis actuels auxquels les États sont confrontés. Sans contrôle extérieur et intérieur, l'espace Schengen est une passoire par laquelle se déversent des millions de migrants, parmi lesquels de nombreux futurs délinquants et terroristes. Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures, avouait qu'en 2021, d'après les chiffres de Frontex, 39 millions de personnes sont entrées dans l'espace Schengen sans avoir fait l'objet de vérification. Le 10 octobre, l'Agence européenne de garde-frontières a annoncé une hausse de 70% de l'immigration clandestine détectée en Europe entre janvier et septembre 2022, comparée à la même période de 2021. C'est un record depuis 2016. La Commission européenne, quant à elle, refuse toujours de financer des barrières physiques demandées par 12 États membres. En ne protégeant pas les frontières de l'Europe, l'UE se rend complice de la submersion migratoire de notre continent. Les États doivent retrouver au plus vite la pleine maîtrise et le contrôle de leurs frontières.